Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. Je vous souhaite un bon début de semaine. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler du Classico qui a eu lieu ce samedi 3 décembre au Camp Nou. Alors, nous allons faire une analyse, un débrief d'après-match. Comme vous pouvez le voir là sur l'écran, les compositions qui sont en train d'apparaître. On a pu constater que finalement, par rapport aux forces en présence disponibles des deux côtés, les compositions n'ont pas été si surprenantes que ça. Par rapport aux blessures, par rapport aux absences des deux côtés, finalement, voilà, ça a été un petit peu ce à quoi on s'attendait. Zidane n'a pas changé son équipe, il n'a pas réellement modifié. On dira que c'est pareil du côté de Enrique. Donc c'est un petit peu ça. Avant de commencer cette analyse, voilà, on pourra en fait constater que ce match a été finalement assez fermé. Les deux équipes en fait ne voulaient pas perdre. Personne ne voulait perdre. Parce que je crois d'un côté, Barcelone, ils étaient conscients que s'ils perdaient, ils diminuaient réellement leurs chances de titre. Et que si le Real aussi, de son côté, perdait le match, ben voilà, l'avance, ils perdraient leur avance et permettrait au Barça de vraiment y croire, de peut-être se rebooster. En tout cas, les deux équipes ont été voilà, prudentes. On a vraiment vu un match tactique assez intense, pas inintéressant, mais on a vu, on va dire, des classicos beaucoup plus où beaucoup plus lâchés, on va dire, où vraiment l'attaque et le jeu est beaucoup plus spectaculaire. Voilà, c'est le mot spectaculaire. Mais en soi, c'était pas un mauvais match. On a vu de belles choses. Donc, pour l'analyse, on va, comme d'habitude, procéder en regardant les aspects positifs et négatifs qui sont ressortis du match du Real. Voilà, qu'est-ce qui a été satisfaisant, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qui a été encourageant ou qu'est-ce qu'on a un peu moins aimé. Donc on va commencer un petit peu en regardant les éléments qui ont été satisfaisants, ce qui a été vraiment plaisant, les bons points de ce match. Et pour moi, le meilleur point de ce match est un point qu'on a en fait pour habitude de pointer du doigt lorsqu'il s'agit du Real de Madrid. Je veux bien entendu parler de la défense. Sur ce coup, on a vraiment eu une défense de fer. Euh, Tous les défenseurs ont été à la hauteur. Certains un peu plus que d'autres, mais vraiment cette défense, bon, quand je parle des défenseurs, c'est vrai, je parle principalement des quatre, mais tous les joueurs sont venus défendre, mais je parle principalement ces quatre défenseurs avec le gardien, bien sûr. Ils ont été vraiment au point. Ils ont été au point, une défense vraiment de fer qui a globalement su résister aux assauts adverses. Avec pour ma part un Raphaël Varane impérial qui a été vraiment au-dessus du lot. Il a vraiment été bon. Il a enfin, en fait, depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il a enfin ce truc qui lui a toujours manqué. Ce côté puissant, ce côté fort. On sait que c'est un défenseur intelligent, talentueux, voilà, et un bon sens de l'anticipation, mais il y a cette agressivité, cette force il était souvent un peu trop tendre. Et je trouve que depuis quelques matchs, Raphaël Varane allie les deux. Et en alliant les deux, il devient vraiment un super défenseur. Il est vraiment en train de montrer qu'il est la relève, quoi. Que je trouve que là, vraiment, cette saison, Varane monte vraiment d'un cran et c'est plaisant. C'est plaisant. Pour moi, il a été le meilleur défenseur du match. Ce, malgré la double erreur sur le but. Parce que voilà, bon, il cause un peu une faute un petit peu inutile sur Neymar qui donne ce coup franc. Et il est aussi en erreur sur le marquage de Suarez durant le coup franc. Voilà, mais je trouve que malgré ça, il a été génialissime. Et ce truc-là aussi que j'aime bien chez lui, qui est la marque souvent des grands défenseurs, c'est que cette sérénité, il a une sérénité.
dans sa manière de défendre, qui aide ses coéquipiers à se sublimer. C'est qu'il est tellement bon, il est tellement relax, qu'on sent que ses performances sécurisent en fait aussi sécurisent et améliorent les performances de ses coéquipiers. Alors quand vous êtes là, vous défendez, s'il y a un qui n'est pas du tout au top ou qui n'est pas bien dans ses bottes, vous allez tous en pâtir parce que vous aurez tous peur, vous n'aurez pas confiance en lui. Je trouve qu'il a ce truc-là, il ajoute de la confiance, il ajoute de la maîtrise et j'ai vraiment aimé quoi. Sergio Ramos aussi a été très bon, il a été solide, il a vraiment été en maîtrise sur ses adversaires. Bon, hormis deux, trois petites erreurs comme ça là, bon, mais c'était aussi dans la pression du match, on ne peut pas faire un match parfait. Je trouve qu'il se maîtrisait, un peu trop peut-être, je pense que ça a été aussi ça le souci. Il a essayé de vraiment se maîtriser. Et il avait peut-être peur, je pense qu'il avait peur du rouge. Il avait peur encore une fois d'avoir un carton rouge lors d'un match important. Parce que parfois il fait des très bons matchs, mais voilà, il ne les finit pas. Je crois qu'il a essayé d'aller au bout, de vraiment faire l'exemple d'être à la hauteur de son capitana. Je pense que sur ce match il a été. Sans oublier que son but qui montre en fait son importance au sein de cette équipe. Et je trouve que Sergio Ramos incarne, il est l'incarnation de l'orgueil merengue. Et il représente bien ça, cet orgueil qu'est le Real de Madrid. Ce côté fier, n'abandonne jamais, ce côté champion, quoi. Il a vraiment le truc, il a vraiment le truc merengue en lui. On croirait qu'en fait, lui, certes, il n'a pas été formé au Real de Madrid, mais il a complètement adhéré à cette philosophie. Je pense que c'est pour ça que souvent dans les matchs critiques, il est le meilleur, ou bien il est le mec, même s'il ne marque pas, mais il est le mec qui sème souvent la révolte. Je trouve que ce mec incarne vraiment cet amour, cet orgueil, cette fierté merengue qui fait en fait du Real un grand club. Quand on regarde les grands joueurs du Real, c'est des joueurs fiers. Cristiano Ronaldo est fier, voilà. On pouvait regarder Raoul, voilà, des mecs fiers, quoi. Fiers, orgueilleux, bon, voilà, c'est des mecs qui en veulent, quoi, voilà. Et vraiment, Sergio Ramos, voilà, il fait souvent des erreurs, il prend souvent des cartons, il fait souvent des bourdes, mais mon Dieu, que ce mec, il est important pour l'équipe. C'est un meneur d'hommes. Et parfois, c'est plus important que n'importe quel grand joueur. Ça n'a pas de prix. Avoir un meneur d'hommes, un vrai dans une équipe, ça n'a pas de prix. Et sur ce, vraiment un grand bravo à Sergio Ramos. Bon, concernant Carvajal et Marcelo, je trouve qu'ils ont été égaux à eux-mêmes. Ils n'ont pas été excellents, ils n'ont pas été mauvais. Ils ont été dans leur registre habituel, dans le bon aspect. Marcelo a assez bien défendu, il a beaucoup participé au jeu offensif, voilà. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été excellent. Il a fait ce qu'il fallait pour ce match. Pareil pour Carvajal, même si souvent Neymar l'a un petit peu baladé, mais globalement il s'est montré assez bon sur son côté, voilà. Donc la défense a été solide. Keylor Navas aussi a sorti des arrêts, voilà, dans les moments capitaux. Voilà, c'est quelqu'un de constant, voilà. Ces trois-là ont été constants, ils ont été bons, ils ont fait ce qu'il fallait quand il fallait. Et ça, c'est le plus important souvent dans des matchs comme ça à hauts enjeux. Rester constant et bon, si on n'arrive pas à se sublimer. Alors du côté du milieu de terrain, Luka Modric, voilà, il a été, voilà, l'autre homme, voilà, qui a été, je trouve, au-dessus du lot dans ce match du côté du Real. Donc je l'ai vraiment trouvé impérial, insaisissable. Il a été un véritable créateur. Voilà. Je trouve même que, notamment au début du match, il a un petit peu éteint Lionel Messi, qui commençait un petit peu à faire avoir des accélérations et il a certes quand même été rugueux sur lui une, deux fois, mais je trouve que ça l'a un petit peu diminué parce qu'il commençait à avoir des petits élans offensifs et voilà, des petits allants offensifs et Modric à deux, trois reprises l'a vraiment bien bloqué et par la suite on l'a plus vraiment vu. Donc vraiment, Luka Modric a fait son rôle de maestro, a distillé les ballons, a su le conserver et éviter de le perdre
bêtement, comme il l'a fait par exemple contre l'Atlético. Il avait été bon, mais il avait eu des pertes de ballon un petit peu bizarres, on va dire. Là, il a été vraiment au top du top. Voilà. D'ailleurs, s'il y a un joueur qu'on peut considérer meilleur que Varane dans ce match, dans le rendement, ouais, ce ne serait pas volé si on citait Luka Modric dans ce cas. Bon, Isco, moi je l'ai trouvé assez discret, mais il n'a pas été mauvais. Voilà, il a fait le boulot, voilà, mais j'aurais aimé plus le voir, comme contre Atletico, où il a vraiment temporisé, géré le jeu. Bon, là, voilà, il a été vraiment dans le collectif, voilà, ici, c'est pas tant démarqué. J'aurais aimé plus voir de Isco. Bon, mais il a été à la hauteur, voilà. Il n'a pas été mauvais. Je lui donnerai un 6 sur 10, voilà. Et je vois pas grand-chose à rajouter, hein. Il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un bon match. Il a participé au jeu collectif, voilà. Il a aussi défendu, comme toujours. Lui, c'est quelqu'un qui n'est pas avare dans les efforts défensifs, n'est-ce pas, Rames Rodriguez? Donc, de ce point de vue, on peut pas dire davantage à son sujet. Pour Mateo Kovacic, bon, il a gêné vraiment les adversaires de par son agressivité. Voilà, il a de la rage, il court partout, il est fort, il est puissant, il en veut. Mais ce qui m'a un peu gêné dans sa prestation, il a été bon, hein, il a été bon, mais je trouve il n'a pas plus créé en fait. On a vu que les quelques fois où Kovacic prenait le ballon, il allait se décider à créer le danger en perforant. Les défenseurs, en fait, l'équipe adverse était déjà un petit peu chamboulée et il mettait déjà l'adversaire à mal. Voilà. Un bon match, mais j'aurais vraiment aimé le voir plus dans le domaine offensif, dans un aspect créatif. J'aurais vraiment aimé ça. Bon, on n'a pas, on l'a pas assez vu. C'est dommage. Bon, pour Casemiro, Casemiro a fait une bonne entrée. Il a fait à peu près ce qu'on aime voir de lui, mais moi, en fait, pour moi, Casemiro, ce que je retiens du match, c'est son sauvetage. Son sauvetage à la toute fin de match, où je crois que c'est André Gomez qui essaye cette frappe un peu lointaine après le dégagement des points de Keylor Navas. Je vous assure que si Casemiro n'était pas là, voilà quoi. Il a eu le bon réflexe de bien se placer, il a bien mis la tête, vraiment. Rien que pour ça, merci. Bon, dans le rendement, il n'a pas été mauvais, mais il revient de blessure. Je pense qu'il jouera titulaire contre Dortmund mercredi. On lui redonne un peu de temps et la force, et quand il reviendra, voilà, euh, il sera à son meilleur niveau. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi, on va un petit peu comme ça aller du côté de l'attaque, qui pour moi, en fait, voilà, il y a eu le petit Mariano qui est rentré. J'ai vraiment aimé, j'ai aimé. Le peu de temps qu'il a fait, il a montré un véritable potentiel. Vraiment, je trouve qu'il a à suivre de près, à bien gérer. J'ai un mec qui rentre comme ça en équipe A, même si c'est contre une équipe de troisième division, hein, en Coupe du Roi, mais il vous plante un triplé comme ça. Il est rentré et il y a eu des petits trucs comme ça qu'il a fait. Voilà, c'est quelqu'un à suivre. Moi, je pense qu'il faut vraiment bien l'encadrer. On a la chance d'avoir des jeunes talentueux. Il faut vraiment bien les encadrer. En tout cas, à suivre. Bon, Cristiano Ronaldo, voilà, il n'a pas été exceptionnel, mais il a eu il a eu de belles fulgurances qui auraient pu être fatales à l'adversaire, hein, tout comme Vasquez. En fait, les deux n'ont pas été géantissimes, n'ont pas été superbes, n'ont pas été indispensables, mais ils ont fait des choses, voilà, qui ont vraiment aidé l'équipe. Ils ont joué pour le collectif, mais ils ont eu des fulgurances qui auraient vraiment réellement pu permettre à l'équipe de s'imposer ou bien qui ont participé à ce match nul, quoi. Voilà. Bon, voilà, pas plus à dire, hein. Ils ont été corrects. Ils ont été corrects. Mais on attendait plus de Vasquez et Ronaldo, surtout de Ronaldo. Mais bon, voilà. Donc globalement, c'est un petit peu ça concernant les points positifs qu'il y a eu à constater du côté de
de l'équipe du Real. Donc voilà, la défense a été très solide. Le milieu a été bon, il a bien géré, surtout en première mi-temps. On aurait pu vraiment, ce milieu aurait vraiment pu nous permettre de gagner. L'attaque a fait globalement, voilà, un travail moyen, grosso modo, voilà. Ben maintenant, on va regarder un petit peu les points négatifs. Et justement, je parlais de l'attaque qui a été moyenne. Et effectivement, je pense que ça a été l'aspect décevant de ce match quand il s'agit du Real Madrid, du Real de Madrid. L'attaque m'a quand même un petit peu déçu, principalement Karim Benzema qui a été inexistant. Je trouve qu'il s'est montré trop frêle physiquement. Il n'arrivait pas à gagner les duels. On a pu le voir sur une action où il se retrouve devant les buts. Il fait un superbe contrôle où il arrive à prendre le dessus sous l'adversaire, mais au moment où l'adversaire revient sur lui, je trouve qu'il lâche trop facilement le ballon. Ça manque de muscles. Et sur ce point, vraiment, Morata a manqué. Avec son côté physique, son côté costaud, voilà quoi. Morata a vraiment manqué. Je pense qu'il aurait été, il aurait été, il aurait été intéressant de voir comment il aurait pu apporter, ce qu'il aurait pu apporter. Mais malheureusement, on ne le saura jamais. Donc globalement, j'ai trouvé l'attaque moyenne, je veux dire à la limite décevante. Parce que même Cristiano Ronaldo et, et Lucas Vasquez, en fait, n'ont pas été assez constants et incisifs. Ils ont participé, ils n'ont pas été mauvais, mais il n'y a pas eu une constance, ça n'a pas été incisif. Voilà, on aurait aimé voir quelque chose de plus puissant, de plus punchy. Ben là, c'était assez décevant, je dirais même à la limite un peu mou par moment. L'autre point négatif, c'est en fait, dans ce milieu qui a été bon, notamment en première mi-temps, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée. Et l'absence de Toni Kroos s'est vraiment trop fait ressentir. L'organisation et sa maîtrise du milieu de terrain aurait été importante en fait dans cette seconde période difficile. Parce que voilà quoi, Toni Kroos a cette intelligence de jeu, cette gestion, et lui et Luka Modric forment un excellent duo dans ce domaine. Bon, voilà, Isco est bon, Kovacic, ils sont bons, mais on va dire ils n'ont pas cette même vision, cette même intelligence de jeu. Ce côté gestionnaire de milieu de jeu, en fait, ça a vraiment manqué au moment où on subissait. Ça a vraiment manqué en deuxième mi-temps. On perdait facilement les ballons, on ne savait pas très bien comment les remonter. Ça, c'est des choses que Toni Kroos, dans les domaines dans lesquels Toni Kroos excelle. Et je trouve vraiment que son absence s'est trop fait ressentir. Et je trouve que dans une équipe aussi bonne, avec autant de talent, quand c'est un peu gênant que l'absence d'un joueur se fasse ressentir. Mais bon, ça c'est mon petit point de vue. C'est mon petit point de vue. Hein. Je trouve que ça aurait pu être mieux de ce côté. Bon, dans sa globalité, vraiment, j'ai pas trop aimé la deuxième mi-temps du Real Madrid. Je nous ai trouvé moins organisés, euh, moins compacts qu'en première mi-temps, où on aurait pu faire la différence. En deuxième mi-temps, où on aurait pu, voilà, le but du chaos aurait pu arriver à plusieurs reprises. J'ai trouvé l'équipe plus désorganisée, voilà, moins sûre de son fait. Voilà quoi. Mais heureusement, progressivement après le but, l'équipe a su s'appuyer sur ses ressources mentales une fois de plus. Donc voilà. Mais globalement, la deuxième mi-temps, si en première mi-temps je donnerais un 7 sur 10, non, je vais dire un 8 sur 10, la deuxième mi-temps je donnerais vraiment un 5 à la rigueur, sinon un 4. Bon, on va dire 5 sur 10, tout n'est pas à jeter, mais voilà, j'ai trouvé que ça s'est vraiment détérioré et le Barça a vraiment été à deux doigts de remporter ce match. Et croyez-moi, si on l'avait perdu, surtout avec cette deuxième mi-temps, ça aurait été difficile mentalement pour nous, quoi. Parce qu'on aurait plus vu que l'équipe a réellement dépéri
et pas autre chose. Voilà. Donc c'est un peu ça, globalement. En conclusion, je trouve que ça a été un bon match, un bon point de prix, une distance maintenue sur les concurrents, hein. Voilà, notamment sur le Barça, voilà. Ce match il est satisfaisant, mais il me laisse tout de même une sensation mitigée, quoi. Bon, c'est vrai, le Real a montré en fait qu'il savait aussi bien dominer que souffrir. Voilà, mais bon, voilà. Dans les deux cas, on n'a ni perdu, on n'a ni gagné. Bon, c'est vrai que là, je chipote un petit peu, mais il y a vraiment en fait, il y a vraiment matière à être satisfait. Voilà, c'est un bon point. L'équipe a fait un bon match. On jouait à l'extérieur, ça n'a pas toujours été simple. Elle a su subir les assauts de son adversaire. Voilà, elle a eu des bonnes occasions. Elle a eu une très bonne occasion, elle l'a mise au fond. Voilà quoi. Ce qui a à féliciter aussi, c'est cet aspect mental que Zidane a apporté à cette équipe, qui est constant, voire même grandissant. Euh, voilà, c'est une équipe voilà qui la caractéristique d'un champion, même quand vous regardez dans les autres sports, voilà, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est quelqu'un qui est certes sûr de son talent, de sa force, mais c'est surtout quelqu'un qui n'abandonne jamais. Et cette équipe du Real Madrid n'abandonne jamais. Il y a plusieurs matchs où voilà, on était mené à 10 minutes de la fin et on a renversé la situation et on a su gagner ou avoir un score qui nous est favorable. Et ça, c'est pas une première. Quand on regarde l'année dernière contre Wolfsburg, voilà, on perd quand même 2-0 à l'aller. On revient, on gagne 3-0 chez nous. Voilà. On a ce match avec le Classico, on a le match contre le Sporting. Il y a plein d'exemples quoi, où le Real s'est mis en difficulté, ou bien a été en difficulté, mais de par son mental, de par ses ressources, a su revenir. Et ça, ce n'est pas du fait d'un seul joueur, c'est du fait de tous les joueurs. Et ça, c'est vraiment très important. Ça n'a pas de prix. Avoir une équipe entière qui veut gagner, peu importe le temps restant, quoi. Que ce soit grâce à un Cristiano Ronaldo, un Gareth Bale, un Sergio Ramos, tous les joueurs ont cette même détermination. Et croyez-moi, dans les grands matchs, c'est des détails qui font la différence. Et les détails comme la détermination, c'est très important. Donc voilà, c'est un élément très important. Le mental de cette équipe a encore, cette équipe en fait a encore montré ses grandes ressources mentales. Donc il y a vraiment de quoi être satisfait. Voilà, c'est un très bon point pris. Un bon match tactiquement, même s'il y a eu des petites déceptions. On se revoit pour le débrief du match du Real contre le Borussia Dortmund pour la première place du groupe en Ligue des Champions. Peut-être même qu'on se reverra avant. Il y aura peut-être une petite surprise. On verra bien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager. Sur ce, je vais vous dire un grand à la Madrid et vive le foot.